Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Oracles de Delphine. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le tirage des messages hebdomadaires pour la semaine du 30 août au 5 septembre 2021. On va commencer avec le tarot des anges que j'ai pas utilisé depuis très longtemps, mais qui m'appelle, qui m'attire depuis quelques jours. Donc on va voir ce qu'on a à nous dire. Je vais retourner tout de suite. Alors... ok, ça commence très très bien. Donc avec le soleil et l'archange Uriel, on vous parle de réussite, on vous parle d'éclaircissement, on vous parle d'énergies qui sont très positives. Avec la carte du monde et l'archange Michel, on nous parle ici de réalisation. Ok, super, on va voir dans quel domaine. J'ai l'impression que c'est dans tous, mais... Alors, nous avons le 3 d'eau qui nous parle de célébration, qui nous parle de moments de partage, de joie, de gaieté, de quelque chose que l'on fête. Eh bien, c'est des énergies vraiment très très positives pour ce message général du début de semaine. Ici, pour moi, ce que je ressens, c'est qu'on vous encourage très fortement ce début de semaine à rayonner votre lumière, à montrer qui vous êtes, à vraiment rayonner ce que vous avez de plus beau en vous, votre joie, votre enthousiasme, de partager au maximum ce qui vous fait plaisir, ce qui vous rend heureux. Ici, je vous ressens vraiment moteur en fait, moteur dans les projets, moteur dans les relations, par vos énergies en fait qui sont très entraînantes, qui sont très chaleureuses, qui sont très lumineuses. Donc ça c'est quelque chose de super chouette. En tout cas, si vous ne vous sentez pas comme ça, on vous invite vraiment à cultiver ces énergies. Alors, on a le 5 d'eau en dessous. Ok, donc il y a une énergie qui contraste quand même beaucoup avec ça. Je pense que je vois où on veut en venir. Le 6 d'eau avec qui nous parle de souvenirs, qui nous parle de l'enfance, qui nous parle de choses qui sont qui peuvent remonter. Et nous avons le 7 de terre. Ok, très bien. Alors, en dos de deck, nous avons la reine d'eau. Ok, on a beaucoup de cartes d'eau pour cette semaine de rentrée. Donc vous allez peut-être vous retrouver un petit peu chahuté sur le plan des émotions. Ici, ce que je ressens, c'est que vous pouvez vous retrouver en alternance très forte entre des énergies où vous vous sentez dans l'accomplissement, vous vous sentez dans l'enthousiasme, où tout se déroule de manière très fluide pour vous et où vous êtes rempli de joie de vivre, tout fonctionne pour vous et où vous vous réjouissez même des toutes petites choses de la vie, où vraiment c'est votre enfant intérieur qui s'exprime dans toute sa joie et votre âme est comme libérée et c'est vraiment quelque chose de magnifique que vous offrez à vous-même et autour de vous. Et puis c'est comme si c'était en alternance avec des phases où vous avez la sensation que finalement bah non, il n'y a rien qui va. Vous vous retrouvez à avoir la sensation de voir que le côté négatif de situation, même si vous savez en fait que c'est très positif. Vous pouvez avoir des souvenirs par rapport à l'enfant intérieur, par rapport au passé qui remontent ici, qui peuvent venir vous perturber. Ce qu'on vous dit, c'est que ça ne reste pas. Ces fréquences plus lourdes qui peuvent remonter, elles remontent juste pour que vous puissiez les libérer, juste pour que vous puissiez les mettre en lumière, avoir des compréhensions dessus, pour mieux comprendre en fait qui vous êtes. Ici, ce qu'on me dit, c'est que vous accueillez vos expériences passées, et vous y trouvez un sens. Et quelque part, même ça vous réjouit parce que vous comprenez mieux pourquoi vous avez vécu les choses. Et même là où c'était peut-être difficile, où vous avez longtemps peut-être eu des sentiments d'injustice, de trahison, vous vous êtes dit mais je ne comprends pas pourquoi j'ai vécu ça, c'est pas juste, etc. Maintenant vous comprenez ce que ça vous a apporté, en quoi ça vous a permis de devenir qui vous êtes aujourd'hui et en quoi ça va vous servir demain. Et c'est finalement quelque chose qui vous nourrit pour pouvoir vous réaliser. Donc il y a vraiment de très grosses compréhensions de vous-même, du fil conducteur de votre vie pour cette semaine. Et on voit que toute cette joie en fait que vous êtes en train d'exprimer et de semer, en fait, c'est comme des graines que vous semez et qui vont vous permettre de pouvoir la cultiver encore davantage, et vous êtes en train de rentrer vraiment dans un cercle vertueux pour ce que je ressens ici.
C'est vraiment, j'ai des choses qui émergent, qui sont lourdes. Ça me provoque quelque chose de pas agréable, mais je prends conscience que c'est pas agréable. Je prends conscience que ce sont des choses qui émergent. Je prends conscience que c'est utile à mon évolution. Je mets de la conscience sur ce qui s'est passé et ce que ça m'a apporté. Je célèbre finalement de pouvoir me libérer finalement, alléger, apporter de la compréhension et pouvoir me nourrir et nourrir mes projets. Et en faisant ce cercle, en fait, il y a vraiment ce côté, vous êtes en train de semer des graines très abondantes et très positives pour l'avenir. Ici, on nous parle vraiment d'une abondance que vous êtes en train de cultiver et peut-être pour certains que vous êtes déjà en train de commencer à récolter. Donc là, c'est vraiment super. Avec la reine d'eau, ici, on voit que vous êtes très émotif et émotive. Hein. On voit que vous êtes très à fleur de peau dans ces sensations. Mais vous avez la maîtrise aussi de ces émotions. C'est-à-dire que vous ne vous laissez pas submerger, vous ne vous laissez pas noyer par toute cette eau. Vous la faites circuler en fait de manière très fluide pour lui permettre de se nettoyer et d'être à votre service et non plus de vous bloquer. Donc c'est de très belles énergies générales pour commencer ce mois de septembre. Génial. Super. Je suis très heureuse que le tarot des anges m'est de nouveau inspiré et pour vous transmettre un message comme ça. Je trouve ça vraiment super. Je souhaite que ça vibre avec un maximum d'entre vous parce que c'est de très belles énergies. Alors, on va continuer avec le Gilded Rêverie, le Normand, pour le domaine plutôt professionnel cette fois. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour le domaine professionnel, quelle que soit votre situation? Alors, nous avons la consultante qui ici peut nous parler peut-être d'un attachement au passé, à des situations passées. Avec le labyrinthe, on nous parle de confusion. Avec les chouettes, on nous parle de secrets, de choses qui n'ont pas forcément été révélées et qui là sont en train de se mettre en lumière. En tout cas, ça va se mettre en lumière bientôt. Avec l'étoile, on vous dit que vous êtes guidé pour sortir de cette situation parce que ce que je ressens, c'est que vous êtes vraiment... en fait, ce qu'on dit ici, c'est qu'il y a une guérison, il y a un changement sur un état peut-être de confusion, un état de nostalgie sur le plan professionnel, des doutes en fait sur ce que vous êtes en train de mettre en place ou sur ce que vous avez mis en place par le passé dans votre vie professionnelle. Ici, je ressens vraiment pour cette semaine une grande quête de sens. Hein. Alors, vous mettez du sens dans vos émotions, dans vos expériences de l'enfance passée. Mais ici, c'est comme si vous étiez à la recherche du fil conducteur de votre vie professionnelle, en tout cas de cette sphère de votre vie, et que c'est un petit peu compliqué pour vous pour l'instant d'y mettre de l'ordre. Et vous avez un petit peu cette sensation que c'est dans le flou. Ça vous stresse d'ailleurs, ça peut vous fatiguer. Il peut y avoir un environnement avec lequel vous ne vous sentez plus en adéquation, avec peut-être des personnes avec lesquelles vous ressentez que les conversations ne sont pas authentiques, ne sont pas franches, que dans certains cas aussi, ce qu'on me dit, c'est que vous avez la sensation qu'on vous fixe des objectifs, mais qu'on ne vous donne pas les moyens de les atteindre. Et tout ça, vous êtes en train de peser le pour, le contre, de l'observer et de vous rendre compte que peut-être que finalement, ça ne vous correspond pas tant que ça. Pour beaucoup, il y a une envie de quitter des situations ici. Ou en tout cas de les faire évoluer. C'est un message qui revient depuis un certain temps dans cette sphère. Il y a vraiment un besoin de mouvement, un besoin de changement dans la sphère professionnelle. En tout cas, il y a une guérison chez vous qui s'opère à ce niveau-là. Vous êtes en train de vous ancrer dans une stabilité dans vos projets. Stabilité qui peut passer par un départ ou bien par une évolution dans une situation. En tout cas, il y a des synchronicités, vous recevez des messages, vous recevez des signes par rapport à ça. Et pour moi, ces messages avec les chouettes, vous les percevez. Hein. Vous avez cette clairvoyance, cette capacité de comprendre les messages qui vous sont envoyés. Et c'est peut-être ça aussi hein, qui vous encourage d'ailleurs à faire bouger les choses. Oui, par rapport à des choses qui soit ne sont pas authentiques, soit qui ne vous correspondent pas. Qui ne vous correspondent plus, on m'a dit. Parce que vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez guéri, et donc il est temps de passer au stade supérieur. Ici, pour beaucoup, j'ai peut-être des opportunités
de grandir, d'évoluer dans vos sphères professionnelles et potentiellement la croyance limitante qui dit que vous ne vous en sentez pas capable, que vous êtes trop petit, trop petite pour faire ça, que vous n'avez pas les compétences. Et pourtant, on vous envoie des signes pour vous dire si, allez-y, vous êtes la personne qui est faite pour ça, hein. C'est vraiment, ça vous correspond et c'est quelque chose qui sera beaucoup plus en accord avec vos valeurs intérieures et qui va beaucoup plus vous permettre de vous épanouir. En tout cas, on voit que les opportunités, si vous ne les voyez pas encore, elles vont se présenter de manière inattendue. Ce que je ressens, c'est qu'ici, des opportunités, vous allez en avoir plusieurs. Vous allez avoir le choix, mais que pour moi, vous avez une idée très précise, hein, au fond, de ce que vous avez envie de vivre sur le plan professionnel, et donc ce choix ne sera pas difficile à faire. Pour certains, il sera question de prendre votre indépendance dans la sphère professionnelle. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, indépendance ou pas indépendance, que ce soit par un travail en auto-entrepreneur, en tout cas à votre compte, ou bien simplement en partant sur des postes où vous avez davantage de liberté d'action, quoi qu'il en soit, vous voulez quelque chose de plus abondant également. Et vous allez vous voguer, vous nager vers quelque chose de plus abondant. Ok, très bien. Alors voilà pour les énergies au niveau professionnel pour cette semaine de rentrée. Donc on vous invite à surfer sur cette semaine de rentrée pour cultiver vos ambitions vraiment. Ah, on a l'anneau là qui se révèle, hein. Il y a vraiment des choses concrètes qui se présentent à vous avec des engagements à la clé. Vraiment ne vous dévalorisez pas, ça va bien se passer. Et vous êtes tout à fait capable d'atteindre vos objectifs. Et enfin, on va terminer avec l'aspect affectif, avec l'oracle du féminin sacré. Alors, nous avons Ma Ananda Moyi, la mère imprégnée de joie. Je suis mon propre gourou, je connais mon maître qui ne change jamais. Mai Bago, la sainte guerrière, je suis une guerrière de l'amour, ma dévotion attire les ressources et le soutien. Pour moi, ici, déjà, le premier message qui me vient, qu'on vous donne, c'est dans votre vie affective, on vous invite à faire preuve d'authenticité, à suivre votre propre système de valeurs et à ne pas en dévier. Ici, clairement, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas chercher à vous changer, à vous transformer pour plaire à une personne, pour plaire à quelqu'un. Pour plaire à un entourage, hein, parce ça peut aussi être dans le domaine familial, etc. Et on vous invite à incarner et à affirmer votre vérité, qui vous êtes. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que quand vous vous montrez sous votre jour véritable, vous êtes magnétique, vous êtes rayonnant, vous êtes lumineux et on a envie de vous suivre pour ce que vous êtes. Et c'est vraiment ce qu'on vous invite à incarner aujourd'hui. La femme bison blanc, la prophétesse de la voix sacrée, mon cœur est un compas, la voix de l'amour est abondance pure. Très beau message ici où on vous parle de reconnexion à vos sagesses intérieures et où on vous dit si vous avez des décisions à prendre, de choisir avec votre cœur, hein, de bien être dans le discernement. Ici j'ai vraiment l'image de la chouette, hein, qui me revient. Alignez-vous sur votre cœur pour prendre vos décisions, qu'il s'agisse de n'importe quel type de choix, qu'il s'agisse de devoir choisir entre deux personnes, peut-être sur un plan affectif, qu'il s'agisse de devoir vous choisir vous ou toute autre partie prenante. Dans tous les cas, écoutez votre cœur. Fatima Zahra, la mère des imams, l'amour est ma lignée, la gratitude est ma religion. Ici, on nous parle de gratitude, d'avoir confiance et conscience dans l'abondance sur le plan affectif, dans l'abondance d'amour et dans ce que vous vivez, mais on me parle aussi de pardon. Ici, on me dit que peut-être il y a des pardons à effectuer dans votre sphère relationnelle. Et au niveau de votre lignée notamment, il se peut qu'il y ait des pardons qui n'aient pas été accordés dans vos lignées, qui viennent aujourd'hui mettre des blocages dans votre sphère affective ou familiale. Et ici, on vous invite à vous reconnecter aux femmes de votre lignée, je comprends mieux pourquoi cet oracle-là, pour pouvoir aller mettre de la lumière, de la compréhension et apaiser des situations qui sont restées en suspens et qui vous impactent aujourd'hui dans votre vie. Sarasvati, la déesse de la connaissance de soi, l'essence de celle que je suis s'écoule sans effort dans tout ce que je crée.
Ici, c'est encore une fois ce message qui revient et qui nous dit que ça n'a pas besoin d'être difficile hein, pour le faire. Et que s'il y a quelque chose qui est difficile, si c'est pas fluide, si vous sentez qu'il y a des blocages, alors c'est peut-être tout simplement que ça ne vous correspond pas. Ici, on vous invite aussi à avoir confiance dans votre capacité à créer ce que vous avez envie sur le plan affectif et relationnel. Hein. Et enfin, nous avons Isis, la déesse de la magie. L'énergie sexuelle est sacrée. Mon plaisir est une prière qui me ramène à la vie. Oui. Et en d'autres decks, nous avons Vajrayogini, j'espère que je n'écorche pas son nom, l'essence de tous les Bouddhas. J'ai le pouvoir de rendre sacré tous les instants, tout est matériel pour ma libération. Oui. On nous confirme bien ici qu'il y a des choses à régler au niveau des femmes de vos lignées. Ici, ce que je ressens, c'est peut-être d'ailleurs pour certaines dont des difficultés à procréer, des difficultés à avoir des enfants. Il se peut qu'il y ait eu dans vos lignées des décisions qui aient été prises par des femmes pour peut-être contenir le fait d'avoir des enfants. Donc si vous êtes dans cette situation où vous essayez actuellement d'avoir des enfants et que médicalement vous voyez que vous n'arrivez pas forcément à ce que ça se passe de manière fluide, allez interroger vos lignées, allez voir ce qui se passe de ce côté-là, ça vous coûte rien. Faites ça en complément, il se peut qu'il y ait des choses vraiment à débloquer à ce niveau-là. Pour certaines, ça peut se situer ici, pour d'autres, ça peut se situer au niveau de la libération du plaisir, de l'acceptation du plaisir dans votre vie. Alors ça passe par la sphère sexuelle et votre chakra sacré, mais ça vient aussi nous parler de toute forme de plaisir dans votre vie. Donc là, il peut aussi y avoir des choses à libérer au niveau de votre chakra sacré. Ok. Alors, très bien. Voilà pour le message dans le domaine relationnel, affectif que je pouvais avoir à vous transmettre, qui concerne beaucoup les féminines, les féminins, mais si vous êtes un homme, peut-être que ça peut concerner une femme autour de vous. Hein. Une mère, une sœur, une compagne, une épouse. Voyez comment ça peut résonner autour de vous. C'est tout pour les messages pour cette semaine du 30 août au 5 septembre 2021. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt, au revoir.